Bonjour, c'est Dominique, on est mercredi, alors voici la petite discussion de la semaine. Écoutez, en premier lieu, je voudrais préciser que quand je fais ces vidéos-là, je ne suis pas un script, je ne suis pas de texte, je ne suis pas de notes. J'ai essayé d'en prendre, mais pouf, ça s'en va où ça doit aller. Et je parle du fond du cœur. Donc, si j'ai des fois des moments d'hésitation, c'est pour ça. Alors, merci pour votre patience, votre compréhension. Je préfère le faire comme ça, en fait, parce que je préfère être spontanée puis vraiment parler du cœur. Euh, cette semaine, j'ai un petit vidéo spécial parce que, comme vous avez vu, les 2 dernières semaines, je me suis concentrée sur remercier les gens qui m'ont soutenue au travers de mon aventure. En premier lieu, ça a été mes enfants, ensuite mon mari. Alors aujourd'hui, je voudrais dédier ce vidéo-là pour dédiée à une jeune femme qui s'appelle Jade et qui m'a exprimé le fait que sa meilleure amie vient d'être diagnostiquée et qu'elle trouvait que c'était difficile de savoir comment réagir, comment aider son amie en fait. Alors écoute Jade, ce vidéo est pour toi. Je n'ai pas la science infuse, mon expérience est unique, mais les quelques éléments que j'ai pu retenir de toute cette expérience-là, je suis prête à les partager avec toi et peut-être arriver à te donner des bonnes idées et t'aider dans cette aventure-là, toi aussi, que tu vas vivre maintenant avec ton ami. Je te dirais que le rôle d'accompagnateur est un rôle qui est très important et très sérieux. Il est très délicat également parce qu'il faut toujours que tu prennes en considération la personne qui est atteinte, ses émotions. C'est sûr que quand on a le cancer, on a peur de l'inconnu, on a peur du pronostic, on ne sait pas vraiment où on s'en va. Donc, il faut que l'accompagnateur il soit à l'écoute en tout temps. Il soit là pour soutenir, il soit là pour aider, il soit là pour tenir ta main puis t'amener jusqu'à la ligne d'arrivée. Très important ce concept-là, ne jamais, jamais, jamais l'oublier. Donc, je te dirais qu'il y a deux types d'accompagnateurs. Il y a un accompagnateur passif qui est une personne qui euh, mon Dieu, envoyer des textos dans la journée. Hey, salut ma belle, comment tu vas? Comment tu files? Je suis là. Si tu as besoin de quelque chose, dis-moi-le, il n'y a pas de problème, je m'en occupe. Envoyer des Snapchat peut-être pour faire sourire, faire rire la personne. Envoyer des petites folies justement par ces moyens de communication-là. Ça peut être vraiment important pour éclaircir la journée. Redonner un sens de normalité à la personne aussi, ça fait du bien. Il y a l'accompagnateur qui est actif, donc il est une personne qui va physiquement accompagner la personne atteinte à ses rendez-vous chez l'oncologue et qui va donc permettre de ramasser véritablement toute l'information que le médecin a livrée parce que effectivement pendant le temps du traitement on a un problème très très sérieux avec notre cerveau. Euh, c'est une réalité, n'est-ce pas? Le chemo brain. Euh, c'est aussi d'accompagner peut-être la personne à ses traitements, tout simplement. Être assis pendant plusieurs heures à ses côtés, faire sourire, faire rire, juste être là, aller lui chercher un café, participer, que la personne qui est dans la chaise en train de recevoir son injection se sente pas tout seul. C'est euh, c'est très important. Ça a l'air anodin, mais c'est très, très important. C'est aussi un rôle qui permet de, comme je disais tantôt, de faire un retour à la normalité. Donc, n'oublie pas que ton ami, au travers de toute cette aventure-là, va vivre des choses difficiles comme la perte de sa vie sociale. Donc, toi, tu peux te charger de lui donner les nouvelles, les petits potins, les petits ragots de tous vos amis, qu'est-ce qui se passe, la tenir au courant, qu'elle s'isole pas plus,
qu'elle va s'isoler naturellement, à cause, de la réalité des choses. Que tu peux aussi, l'aider à passer au travers du fait que probablement elle va perdre ses cheveux et que si elle est dans la vingtaine comme toi, ça risque d'être assez difficile, psychologiquement. Donc toi, tu peux jouer avec elle, avec des je ne sais pas moi, du maquillage, des tatous, du linge, des bijoux, heu tu peux, comme essayer de minimiser, si tu veux, le dramatique, de toutes ces choses-là. C'est une très belle façon de lui offrir ton support, je pense, à mon avis. Tu peux lui exprimer ton empathie, «Je crois que je comprends ce que tu vis», tu sais, «Je crois que je comprends, comment tu te sens quand tu as pas de cheveux», je tu sais, ces petites affirmations-là vont être des affirmations qui vont l'aider, la faire sentir comme, elle est pas toute seule en avant de tout ça. Ces affirmations, tu peux l'aider à faire de la visualisation, tu peux lui parler du après, très, très important, hein, toujours apporter dans la conversation: «Hey, tu sais, après, là, on va faire ci, puis là, on ira faire ça, puis on va voir telle personne», puis, tu sais, toujours apporter cette notion-là de la guérison, du moment après que toute cette affaire-là soit terminée. C'est vraiment positif, c'est une belle façon de l'aider. Je suis pas mal certaine qu'elle va apprécier ça. Des fois, ça peut être des petits gestes concrets aussi pendant le traitement. Lui faire si tu vas la voir, fais-lui des shakes de protéines, des trucs délicieux, des trucs que tu sais qu'elle va aimer là, parce que sinon c'est quand même pas évident là. Écoute, je te dirais qu'en général, vraiment le meilleur des remèdes là, c'est l'amour inconditionnel, c'est l'amitié inconditionnelle, c'est de lui faire sentir que tu es là, que tu tiens sa main pour de vrai et que même si tu peux pas être là physiquement à 100 du temps, heu, qu'elle peut te texter, puis que tu vas lui répondre, puis que tu vas la soutenir, tu vas toujours trouver quelque chose de positif et de drôle à dire pour qu'elle se sente vivante. Très, très important. Écoute, Jade, si jamais tu as des questions, ça va me faire vraiment plaisir de te répondre. Si ton amie a des questions, elle peut me contacter également. Tu sais, mon expérience est unique. Je n'ai pas la science infuse, mais ce que j'ai appris, ça va me faire plaisir de le partager à 100%, ça c'est sûr. Et l'offre est valable, en fait, pour n'importe qui out there hein, qui se retrouve devant une situation comme celle-ci et qui voudrait avoir des petits indices ou peut-être que vous avez des questions vraiment précises à me poser. Donc, ça va me faire plaisir. Entre-temps, je vais vous souhaiter une super belle semaine. Merci, Jade. Bonne chance. Bye.